Regardez les sites de comparaison des salaires, comme par exemple Monster, Stepstone, Glassdoor, Gehalt.de et Gehaltsvergleich.com. Ça, ce sont pour ceux qui sont en Allemagne. Bon, pour les autres pays, oui, Tom, tu peux taper sur le net site de comparaison des salaires. Tu vas voir un peu les grilles salariales. C'est très important. Il faut faire les recherches dans ces sites-là pour savoir exactement à combien on paye un employé à cette position, à cette fonction-là, en fonction de la taille de l'entreprise, de la qualification et de l'expérience dans le domaine. C'est très important. Ne parle pas directement du salaire pendant l'entretien. Ce n'est pas toi qui dois aborder la question sur le salaire. Ne parle pas du salaire tant qu'un représentant de l'entreprise ne t'a pas posé la question. C'est très important. C'est eux qui doivent te poser la question avant que tu ne répondes. Et quand je parle d'un représentant de l'entreprise ici, je parle de ton chef direct. Quand tu seras embauché, tu auras un chef direct, un supérieur direct. Et la deuxième personne dans l'entretien, comme représentant de l'entreprise, il y a le chef de ton chef qui est généralement là. Et il y a généralement soit le chef des ressources humaines ou alors un représentant du chef des ressources humaines à l'entretien. Donc généralement, il y a 3 personnes, parfois 4 personnes. Donc c'est ça que j'entends par représentant de l'entreprise. Et si on ne te demande pas, si on ne te pose pas la question sur le salaire, tu attends, même jusqu'à la fin, s'ils n'ont pas abordé le salaire, la question sur le salaire, tu restes tranquille. Oui, tu as fini l'entretien, tu as répondu à toutes les questions et ne réponds qu'aux questions posées. N'entre pas, il y a certaines personnes, peut-être, généralement, les gens qui ont quand même de la connaissance, qui sont trop confiants et tout, ne bavarde pas là-bas, tu n'es pas journaliste, non. Ne réponds qu'aux questions posées. Et attends, quand on t'a pas posé une question, tu restes tranquille. Et lorsque tu as répondu, tu restes tranquille. Parce que plus tu parles, plus tu fais, plus la probabilité que tu fasses des erreurs est élevée. Non, tu n'es pas là-bas en tant que journaliste. Tu es là-bas pour... En fait, tu dois tirer la couverture de ton côté. Tu dois tout faire pour te protéger. Parce que toute erreur que tu vas commettre pendant l'entretien, ça va te suivre pendant toute ta carrière. Donc, si jusqu'à la fin de la conversation, à la fin de l'entretien, ils ne t'ont pas parlé de salaire, tu restes tranquille, tu attends. Si ton dossier les intéresse, ils vont encore t'inviter peut-être pour une deuxième fois. Pour les firmes qui ne font pas 2 entretiens, ils vont t'envoyer une promesse d'embauche. Et là, maintenant, vous pouvez, toi et le chef des ressources humaines, aborder la question du salaire. Oui, c'est très important. Donc, ce n'est pas toi qui dois poser la question sur le salaire, c'est un représentant de l'entreprise qui doit te poser la question sur le salaire. Donc, c'est un peu ça. Prends le temps de réfléchir à la proposition de contrat. Lorsque vous avez mis d'accord, que ce soit tu as reçu une promesse d'embauche, tu as reçu, voilà, vous avez négocié le salaire et tout, maintenant c'est bon, c'est ok, ils t'ont pris, ils vont t'envoyer une proposition de contrat. N'accepte pas cette proposition directement, non. Tu dois calmer ton euphorie, tu dois freiner ton euphorie et ne signe pas directement le premier contrat de travail. Tu attends, tu as fait certainement, tu as eu plusieurs offres d'emploi, tu as eu plusieurs propositions de contrat, tu as fait plusieurs entretiens. Compare les différentes offres d'emploi. Ne te lance pas dans le premier contrat. On peut t'envoyer. Moi, par exemple, quand j'ai fini, j'ai eu 2 contrats. J'ai reçu 2 contrats. Donc, j'ai eu le temps de peser le pour et le contre. J'ai contacté même certains experts, certains conseillers dans la carrière et tout. Tu tapes sur le net, tu vas trouver. J'ai analysé le contrat de travail et tout. Et à la fin, j'ai pris une décision. Il n'y a pas le feu. Donc, ne te précipite pas. C'est vrai que quand tu viens de finir tes études, voilà, tu es enthousiasmé et tout, le premier contrat qui se présente, tu sautes sur ça. Non, prends ton temps. Parce que comme j'ai dit, toute erreur que tu vas commettre au début de ta carrière, ça va te suivre toute ta carrière. Donc, c'est un peu ça. Et généralement, tu dois au moins te fixer un délai de réflexion raisonnable. Disons, ne fais pas également l'entreprise attendre trop longtemps. Comme j'ai dit, tu n'es pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui ont postulé à cet emploi-là. Donc, du coup, donne-toi 1 à 2 semaines maximum pour bien réfléchir. Ils t'ont envoyé le contrat, ils veulent te prendre. Tu leur dis, OK, tu as besoin d'1 semaine, de 2 semaines. Tu réfléchis bien, tu mûris, tu étudies bien le contrat. Maintenant, dès que c'est bon, tu envoies directement ton OK que voilà, je suis d'accord, on peut collaborer. Tu signes le contrat et tu envoies. Et comme je dis, surtout les Africains ne lisent pas beaucoup. Très peu de personnes lisent le contrat du début jusqu'à la fin. Il faut lire bien, comprendre bien les clauses du contrat, comprendre le contrat. Et si tu as des difficultés à comprendre, cherche un soutien juridique pour bien comprendre le contrat. Il ne faut rien simplifier parce que tout ce qui est mentionné dans le contrat là, va t'accompagner toute ta vie. Donc tu dois lire le contrat et bien réfléchir aux conditions. Parce que dès que tu as signé, tu dois respecter les clauses de ce contrat.
Et les employeurs ne sont pas bêtes. Ils ont des juristes qui les accompagnent. Ils ont des spécialistes qui les accompagnent. Donc, ils savent comment te tenir. Donc, avant de signer, tu dois être sûr que tu as fait le bon choix. Voilà.